Les gars, épisode 2 de Tommy en prépa, voilà, Tommy en prépa BL plus précisément. C'est une vidéo bilan, résumé, conseil, il y aura de tout vraiment sur cette vidéo, pour les nouveaux, pour les anciens, pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent pas vraiment. Ça va être adressé à tout le monde, car là je vais parler de mon ressenti en prépa, vraiment de mon expérience. Et en même temps, j'ai glissé quelques conseils pour vous si vous rentrez en prépa, si vous hésitez à rentrer en prépa sur Parcoursup ou dans la vraie vie, ou si vous dites pourquoi pas, qu'est-ce que c'est que ce milieu. Voilà, j'ai vraiment tout vous expliqué un maximum. C'est pour ça que cette vidéo va être assez longue, car j'ai parlé de tous les aspects, tous les petits conseils que je vais vous donner qui sont un peu game changer en prépa, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais vous dire aussi mon passé, mon expérience, comme ça vous tirez un peu des leçons, etc. Comme ça, vous êtes le mieux préparé. Donc du coup les gars, je vais vous parler de 15 points. Alors là les gars, on va commencer un peu avec le ressenti global, ce qui est en mode, si je devais parler en 3 minutes, même pas de ce qu'est la prépa, de ce que j'ai ressenti, à des personnes qui me croisent dans la rue, ou bien que je suis en train de manger, me disent «Alors Thomas, la prépa, c'était bien?» Bah je leur dis ça, voilà, tout simplement. Ensuite, les gars, on va parler de ma vie avant la prépa, car pour toutes les personnes qui sont un peu curieuses et tout, qui veulent savoir mon cursus au lycée, aussi pour les personnes qui rentrent en prépa ou bien qui veulent rentrer en prépa, qui soient un peu rassurées, car non plus, je suis pas non plus un crack. Bon, je vais revenir après. Ensuite, troisième partie les gars, je vais vous parler des cours en prépa, car les cours en prépa ça change de malade les gars. Vraiment, c'est vraiment une autre ambiance, c'est une autre atmosphère, c'est une autre productivité, c'est vraiment autre chose et ça vous devez en savoir. Les gars, quatrième point, c'est simplement l'ambiance de classe, car en prépa, l'ambiance de classe est très importante. Voilà, si t'as une mauvaise ambiance de classe, tu finis comme moi, échec scolaire, détesté, parce que bah tu sais pas pourquoi, mais bref. Vraiment, l'ambiance de classe est très importante. Faut avoir des amis, faut se faire des amis. Même si pour vous c'est des faux parce que vous en battez les couilles, mais au moins faites-vous des vrais ou des fausses amitiés car ça peut vous save votre année ou ça peut vous la détruire. Ensuite, les gars, cinquième point que j'ai envie de parler avec vous, c'est les profs en prépa. Car avec mon pote qui est aussi en prépa, ça nous a un peu choqué, genre les calibres que c'est. Et aussi, c'est un autre domaine qu'au lycée. Voilà, l'échelle est assez grande, du coup, je vais un peu vous en parler vite fait. Juste après, les gars, je vais vous parler du travail perso que vous devez faire en classe. Le travail que tu dois faire tout seul chez vous, sans prof, sans cours, sans rien. Genre, vraiment, c'est ce que tu dois faire. Genre, tu te poses chez toi, tu te poses à la BU, à l'internat, je m'en bats les couilles. Et c'est là où tu taffes. Je vais vous parler de ça parce que c'est très, très, très important. Ensuite, les gars, une fois que vous entrez en prépa, vous connaissez de nouvelles épreuves, de nouveaux exercices, de nouvelles interros. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en gros, vous rencontrez l'école, vous rencontrez les concours blancs et les devoirs surveillés. Et ça, les gars, c'est très important en prépa. C'est un peu les caractéristiques de la prépa. Donc, c'est important d'y s'attarder un peu, qu'on vous explique tout ça, car quand vous entrez en prépa, on vous explique pas tout le temps ça. Ensuite, une fois que vous êtes en prépa, les gars, bien évidemment, vous avez les bénéfices de la prépa qui viennent avec. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui ça vous donne en plus la prépa, au lieu d'avoir des écoles un peu, ça dépend, soit là en éco, en BL, en AL. Au lieu d'avoir des écoles, la prépa, ça donne aussi plein d'autres choses, et ça, je vais en parler après. Ensuite, les gars, très important, une fois que vous êtes en prépa, il faut que la vie en prépa autour. Genre, en fait, t'as ta prépa, en fait, c'est le cœur principal de ta vie, et autour, tu construis ta vie. Et c'est très important, les gars, car faut pas s'y perdre, faut pas non plus trop vivre prépa, car ça va être nocif pour vous. Donc voilà, je vais vous parler, je vais vous conseiller comment vivre autour de la prépa. Voilà, ces conseils ils viennent de mes profs, de potes, voilà, et même de mon expérience personnelle. Du coup, ça va vraiment être un gros point que j'aimerais bien aborder avec vous. Ensuite, les gars, très important, je vais vous parler de l'alimentation et de ma cantine. Voilà, ça vient avec, Je vous parlais un peu de ce qui est un peu game changer ou pas en prépa. Voilà, c'est un peu le petit point bonus. Ensuite, la prépa, les gars, bah, il y a une vie après la prépa, il y a une vie autour, il y a une vie après. Et ça s'appelle la vie après la prépa. Que ça soit au bout de ta première année, des 6 mois, un mois, 2 ans, mais que t'as pas d'école, 2 ans que t'as une école. Voilà, c'est vraiment. Je vous parle un peu de tout ce qu'il y a et aussi de mon expérience personnelle, de ce qui va se passer après la prépa. Ensuite, je vais vous parler, ou plutôt vous conseiller, voilà, avec Ilias et d'autres personnes qui viennent de grosses prépas parisiennes. On a plein de conseils qu'on a pris et qu'on va vous donner aussi, car vraiment la prépa sans conseil, c'est éclaté. Tu survis pas. Du coup là, on vous a mis vraiment plein de conseils, et ça les gars, ça va vous save votre année. Du coup, sans plus tarder les gars, on passe au grand 1, qui est mon ressenti global. Du coup les gars, mon ressenti global sur la prépa, bah moi j'ai bien aimé personnellement. J'ai pas trouvé ça comme un cauchemar qu'on peut raconter, genre les enfers. Après, peut-être parce que je me suis pas mis non plus à fond dedans, mais le ressenti est cool. Les bénéfices sont cool pour moi, même si l'ambiance de classe était catastrophique, c'est un peu celle-là de mon année.
Mais sinon, ouais, bonne expérience, bon bonus que j'ai eu dans la vie, ça a eu des bons apports. Donc vraiment, pour moi, la prépa, bah, c'est validé, les gars, et c'est pour ça que je veux en parler, car c'est pas non plus quelque chose que je déteste. Et je crois que ça se voit un peu, car j'en parle beaucoup dans ma vie privée de la prépa. Mais avant d'entrer en prépa, les gars, on va passer au grand 2, qui j'étais avant la prépa. Du coup, les gars, deuxième partie, là, on va vous parler de ma vie avant la prépa, qui j'étais, et comment je suis allé en prépa. Alors, j'étais dans un lycée en dessous de la moyenne française, mais assez dans la moyenne, je sais pas comment dire ça, bref. J'étais pas ouf en classe, même si je participais beaucoup et j'avais envie de travailler. Je faisais pas parmi du top 3, mais voilà, je me démerdais un peu, j'avais une moyenne assez correcte. J'étais surtout vraiment travailleur et cool en classe. Ce qui montre aux profs que je travaillais un peu, tu vois, parce qu'en vrai, s'ils notaient que sur mes coups de DS et les interros, bah vraiment, j'étais niqué. Ouais, j'étais assez bon élève, assez sérieux, à part en seconde, où vraiment j'ai fait le bordel en seconde, j'étais un peu le clown de la classe. Je faisais rire tout le monde, les profs, les élèves. Vraiment, je faisais le bordel. Genre, attention, j'étais gentil. Hein. J'étais pas comme les gars, c'était obligé qu'insulter les profs. Hein. Moi, les profs, vraiment, ils étaient cool avec moi, j'étais cool avec eux. C'était juste bonne vibe. Mais j'ai juste pas assez travaillé, c'est un peu niqué ma scolarité où j'en suis. Peut-être si j'avais travaillé plus ma seconde, j'aurais réussi en prépa. Mais bon, bref. Donc, du coup, bah, J'étais dans la moyenne, j'avais pris comme spécialité HGSP, anglais en terminale, et en première j'avais pris maths. J'avais gardé maths complémentaire, ce qui est l'option, parce que j'avais le nouveau ancien bac. Genre j'avais spécialité, mais j'avais pas maths entre commun, bref. Ça pour dire les gars prenez maths, tout simplement. Et donc du coup, quand t'es un élève moyen dans un lycée moyen, tu connais pas la prépa, voilà. Faut savoir que Parcoursup, c'était en décembre, ça a commencé. Je crois que c'était 2 semaines, 3 semaines avant la fermeture, j'ai décidé de mettre plein de prépa. Parce que c'est Ilias qui m'a conseillé les prépas, voilà, tout simplement. Il m'a dit, quoi, tu connais pas la prépa et tout? Bah non. Donc du coup, il m'a un peu hype avec les prépas et tout. Il m'a fait, ok, il faut mettre ça, ça, ça. Du coup, je suis en janvier. Mais j'ai mis plein de prépas, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment. Alors, j'avais juste vu la vidéo du Rire Jaune et de Paul GZ. Voilà, c'est tout ce que je savais avec la prépa, c'est tout. Mais sinon, j'étais plus focus sur Sciences Po, les gars, sur les IEP. Du coup, dans mon côté, je travaillais Sciences Po, voilà, tout, nanana. En mai, le 27 mai, voilà, le jour de l'anniversaire pour les petits curieux. On a les vœux de Parcoursup et j'ai été admis tout de suite. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis renseigné sur la prépa BL. Ce qu'il ne faut pas faire, simplement, parce que la prépa, ça se prépare. C'est bizarre, c'est comme ça, mais ça se prépare bien avant la terminale. Ça se prépare peut-être milieu de terminale. Là, en juillet, une fois que j'ai accepté mes vœux, voilà, je suis bien inscrit, j'ai fait mes petits papiers. Paf, je reçois un petit mail de ma prépa qui dit ok mon ref, faut travailler pendant les vacances, on n'est pas chez les branle-couilles, du coup bah tu vas taffer. Du coup j'ai reçu un PDF de 20 pages je pense sur quoi taffer sur les matières. En fait tous les profs ils ont mis ça il faut lire, ça il faut lire un peu, ça faut absolument lire. Faut que tu travailles ça, ça, ça. Il faut que tu écoutes ça comme podcast, il faut que tu fasses ça comme exo, tu vois, donc il y avait un peu de tout. Bon ce que j'ai fait c'est j'ai un peu tout travaillé au lieu de tout travailler. Clairement car si tu travailles pas pendant les vacances, t'étais game over, t'étais finito mon ref. Et ben donc du coup bah comme je dis je travaillais un peu à cause de un son par jour, voilà je faisais un son par jour à ce moment-là. Je faisais aussi du montage pour Roca Media à ce moment-là, du coup j'avais plusieurs projets, donc ce qui fait que j'avais un emploi de temps très chargé. Et donc du coup les gars il me restait 14 jours pour travailler 14 chapitres en maths. Je ne pas faire, tout simplement, j'ai fait un burn-out au bout de la rentrée, voilà. À la rentrée j'ai fait un burn-out, avant mon stage. Voilà les gars, j'ai fait un burn-out avant d'entrer en prépa. Trop cool les gars. Donc du coup, c'est un premier conseil que je vous donne. Quand on vous donne du travail à faire, ne jamais faire ça à la dernière minute, peu importe. Vous répartissez 1 heure ou 2, mais jamais faites ça à la dernière minute, c'est vraiment mauvais bail. Après les gars, troisième partie, je vous parlais des cours en prépa. En prépa BL. Alors faut savoir que la prépa BL, c'est le truc où tu as le plus de matière, où il faut travailler autant. C'est pas comme en AL, en MPSI, en éco et tout, non. Toutes les matières ont le même coef, c'est-à-dire que les maths comptent autant que l'anglais, que l'histoire, que la géo, que la socio. Toutes sont pareilles tant que c'est pas des options. Donc voilà, si toi t'espères sacrifier l'éco pour plus de maths, c'est pas possible, tu vas te faire refuser. Du coup c'est ça la grande force et la grande faiblesse, qu'il faut être un peu excellent partout. Pas vous mentir, c'est que bah ça fait peur quand tu vois ça, quand tu connais pas, genre t'es en mode attends, je vais devoir taffer la géo, l'histoire, l'anglais, le français, la philo comme un mec en AL, qui sont ses seules matières, j'ai envie de dire, et je dois taffer la socio, l'éco et les maths comme un mec en prépa éco. Là tu te dis, what the fuck, j'ai 8 matières à travailler.
En plus, tu prends des options. Du coup, t'as espagnol. Du coup, les gars, t'as vraiment plein de choses à travailler. Après, les cours en tant que tels, les gars, ils étaient très riches, chargés, longs, longs et longs. Voilà. Vraiment, quand tu rentres en prépa, tu vois que c'est un autre monde. Tes cours, ils sont 10 fois plus longs. Vraiment, les gars, je m'en paie, ils sont 10 fois plus longs que les cours que t'avais quand t'étais au lycée. Ensuite, l'intensité est plus forte, les gars. Genre, 2 heures au lycée, ça équivaut 1 heure en prépa. Donc, en gros, tu travailles vraiment tes grands morts pendant les cours. Tu tryhard, tu tryhard, tu tryhard. Même si les profs, ils sont là, je vais en parler juste après, mais les profs, ils sont là pour un peu t'optimiser le cours. Ils sont là, ils font des cours sur mesure, ils t'aident, ils te répondent des questions. Voilà, ce qui est bien comparé à la fac, c'est que là, vraiment, les profs font des cours sur mesure. Après, moi, perso, les gars, petits conseils, quand t'es en cours, prise de notes à la main, tu retiens mieux tes cours, car t'as pas d'intermédiaire. Ensuite, t'es mieux préparé pour les concours blancs. Je vais revenir juste après. Ensuite, tu te mets près du prof, genre premier ou deuxième rang maximum, pour pas dormir en cours. Moi, je sais que ma solution, c'était vraiment devant le prof. Parce que si je dormais devant lui, je me faisais niquer. Du coup, c'était vraiment un coup de pression pour pas dormir. Si j'avais une question, je faisais juste ça. Voilà, ou bien je lui demandais carrément à l'oral. Parce que si t'es dans le fond et t'as une question, mon ref, tu dois bien lever ta main, bien parler fort. Et si c'est une question de merde, bah tout le monde t'entend. Et ensuite, les gars, ce qui est bien, c'est qu'en prépa, t'as pas d'amphi en fait. T'es dans une salle un peu lycée. Nous, on était 32, du coup, en fait, t'as une proximité d'interaction avec le prof qui n'est pas pareil qu'en fac. En fac, t'es en amphi, t'as 400 personnes, le prof s'en bat les couilles de ta gueule, alors que là, le prof, bah, je sais pas, genre, c'est comme au lycée, tu vois, c'est proche, c'est stylé. Genre, le prof, il est devant toi, t'es devant lui, bref, du coup, c'est tellement mieux quand t'es en classe un peu de 32. Les gars, alors là, les gars, ça va être une dinguerie. C'est la partie, je pense, que Ilias s'attend le plus sur ça. C'est tout simplement l'ambiance de classe. Là où ça va tirer à balles réelles ici. L'ambiance de classe. En prépa, il faut avoir une bonne ambiance de classe. Car si t'es un loup solitaire, tu ne réussiras jamais. T'as trop de travail. T'as trop de surcharge de travail. T'as trop de problèmes, on va dire, mental. Genre, en vrai, la prépa te ronge aussi le cerveau. Donc, en fait, il faut que tu aies des amis pour un peu t'alléger le travail, la charge mentale. Du coup, les gars, c'est pour ça, n'ayez pas une classe comme la mienne, car moi, j'ai vraiment une ambiance de classe toxique, éclatée au sol à cause de personnes toxiques, ouais, simplement. Les gars, pour dire à quel point c'était toxique, on m'insultait en cours. Les gars, c'est pas Neuilly, c'est pas le 93, hein, c'est pas Roubaix, hein, non, non. C'était là où t'as beaucoup de fils de Bourges, et c'est eux les plus gros fils de pute dans l'histoire. C'est les putains de fils de Bourges, les fils de Parisiens, voilà, les gens qui habitent dans le 16e et tout, ils ont des putains de châteaux, ils t'insultent ta grand-mère parce que toi, bah, t'es un peu un prolo, quoi. Et donc du coup, bah, je peux pas mentir que les messes basses, les rumeurs, les insultes en cours, bah, ça pèse lourd, tu vois. Ça pèse lourd de recevoir une haine d'un groupe de personnes dans ta classe, alors que toi, t'es juste là, tu fais tes bails, t'essaies de bonne vibe et tout, de partager une bonne ambiance, que tu sais qu'en prépa, faut être soudé, et t'as des fils de pute vraiment au fond de la classe. Je sais vous êtes qui, hein, bande de petits fils de pute. Ils étaient au fond de la classe, ça m'insultait les gars, ça... Même en géo la meuf, elle fait... je posais une question, elle m'a insulté. Et le plus chiant les gars, c'est qu'en fait c'était vraiment clash of clans, genre tout le monde avait son petit clan, tu vois, et c'était casse-couille, vraiment, toi t'étais là, t'étais vraiment là, les gars, t'étais bonne vibe et tout, les gens t'insultaient. Après les gars, la prépa c'est pas comme ça, voilà, ça c'est un cliché qui est malheureusement vrai dans une petite prépa. Comparé à Ilias qui est dans une prépa, genre où normalement tout le monde se crache dessus, bah là ils s'entraident tous vraiment, donc c'est pas un cas général, mais c'était juste ces personnes-là qui ont bien cassé les couilles. Comme je dis, heureusement qu'il y avait pas que des personnes comme ça, hein, notamment mon groupe de mathématiques avec le P. Toutes ces personnes étaient trop gentilles avec moi, genre elles étaient sympas et tout. C'était là où il y avait la meilleure ambiance, il y avait zéro personne toxique pour moi. Après, c'est qu'il y a une personne qui causait beaucoup de problèmes à la classe, qui était dans le groupe de maths. Mais bon, je vais pas en parler plus que ça. Voilà. Et donc du coup les gars, comme j'expliquais en début d'année, c'était vraiment clash of clans, genre tout le monde avait son petit clan, internat, pas internat, et ça c'était dû au manque d'activité proposée par la prépa. Car toutes les prépas, genre au level et tout, genre elles disaient ok, on va sortir les élèves en Belgique, on va leur faire du tir à l'arc, on va leur faire des activités pour qu'ils se soudent entre eux. Nous ils ont dit quoi? Ils ont fait bon non, bon on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en fout, c'est les petites merdes qui s'assument. Donc voilà, donc il y avait vraiment des clans et un clivage dès le début d'année entre vraiment, comme je dis, internat, pas internat, voilà, t'as vraiment deux types de personnes. Et voilà, c'était le début d'année, vraiment j'avais un peu mes potes de base que j'ai toujours. Et donc du coup là on va vers le milieu d'année qui est la zone morte en prépa. Fin décembre, milieu décembre jusqu'en février, et les gars c'est la zone morte, voire même avril.
En gros, tout le monde pense à se suicider. Bon, chacun se resserre sur lui, s'enveloppe sur lui-même, s'enferme. Voilà, s'enferme, c'est ça le verbe que je cherchais. Donc en plus, les clans se referment encore plus entre eux. Les personnes sont plus démoralisées à cause de l'hiver, à cause du travail en plus. Vraiment, les gens n'ont plus le moral. Voilà, c'est vraiment le moule de la prépa. Les gens montrent leur vrai visage. C'est là où tu reconnais tous les gros bâtards qui faisaient tous les hypocrites. Parce que la première vidéo, je dis ouais, il n'y avait pas encore d'hypocrites, il n'y a pas encore de bâtards. Ben les gars se sont réveillés à ce moment-là de l'année, vraiment. Ils se sont réveillés maintenant. C'est à ce moment-là où j'ai su qu'il y avait des rumeurs sur moi, qu'il y avait des insultes sur moi en cours, que vraiment ça. C'est à ce moment-là où vraiment les gens montraient leur vrai visage. C'était vraiment horrible. J'étais vraiment tout seul, les gars. J'avais le sentiment que tout le monde m'évitait, que c'était un peu vrai, dû à ce moment mou. Mais vraiment, genre, tout le monde m'évitait, je me sentais pas apprécié du tout. Et ça, vraiment, les gars, je peux vous assurer que là, le moral, il en prend coup de couteau là. Là, les gars, je vous parle d'une anecdote qui me restera toujours grave dans la mémoire. C'est vraiment pour dire à quel point, les gars, c'était chaud pour moi en prépa. En termes de charge mentale. Je sais pas si on peut dire charge mentale, mais en gros, à quel point, genre, ça venait taper là, vraiment, ma mentalité, mon mental. C'est que vraiment, genre, en cours, c'était la fin du cours, vraiment, genre, j'étais là, j'étais tout seul, je mangeais mes petits barres de céréales de 10 heures. Je travaillais, genre, je terminais mes trucs et tout. Et j'entends Thomas, moi je suis en mode, ok, on me parle, vu que je suis un peu sourd, j'ai peut-être pas compris, mais on me parle. Du coup, moi je fais demi-tour. Un peu vif, parce que je suis en mode, ouais, quelqu'un m'appelle, je peux lui perdre mon temps, tu vois. Je vais pas lui faire perdre son temps. Et je vois les gars, 6 personnes comme ça, vraiment en petit groupe et tout, en train de me regarder comme ça, comme des suricates. Moi j'étais comme ça, j'étais en mode. Hop, je me suis retourné, j'ai baissé la tête et j'ai travaillé, vraiment. Du coup, les gars, on est en avril, mai, juin. À ce moment-là de l'année, les gens de ma classe étaient plus ouverts. Car j'étais toujours prêt à lancer le dialogue avec quelqu'un, sauf soit la personne ne répondait pas, genre en mode elle veut relancer le dialogue, ou soit elle répondait, mais elle était en mode vas-y, laisse-moi moi, tu vois. Du coup, on a un moment de l'année où il fait du soleil, on a moins de concours blancs, on a moins de travail. On sait pour environ 40% de la classe ce qu'on va faire l'année prochaine. Du coup, il y a moins de stress. Et donc du coup, tu parles à plus de personnes qui étaient plus renfermées. Tu découvres qu'en fait, il y avait que 3 personnes toxiques en fait. Genre juste le reste de la classe était un peu genre en mode bas les couilles mon ref, genre Tommy cool, tu vois. Mais sinon, ouais, sur 32 personnes, il y avait vraiment 3-4 mecs toxiques qui me cassaient les couilles. Vraiment, ils me haïssaient, mais vraiment. Ensuite, tu découvres que en fait, les 2 tiers de ta classe, genre, ils étaient en mode ouais, Tommy c'est un type cool, mais sans plus, tu vois, genre, c'était normal, voilà. Ils s'en foutaient de moi. Genre, j'étais pas leur meilleur pote, mais tu vois, j'étais bonne vibe, du coup, ils m'appréciaient un peu. Bref, c'était pas mes amis. Mais voilà, pour eux, j'étais normal, j'étais un bon camarade. Là, t'apprends les personnes et tout, t'apprends à les connaître. En fait, voilà, ce qu'ils devaient faire en début d'année, bah moi, je l'ai eu en fin d'année, à cause d'un rejet. Voilà, donc le reste, les gars, c'était un peu mes amis, mes potes de classe, les camarades avec qui je m'entendais bien. Voilà, il y a des gens à qui je leur parle toujours, hein, je leur envoie toujours des messages. Il y a mon pote Timothée qu'on va toujours à la salle ensemble, let's go. Voilà, c'était un peu tout pour l'ambiance de classe. Pour résumer, c'était 70% d'atmosphère toxique et le reste c'était bonne vibe. Bon, c'est dommage parce que normalement ça doit être zéro toxique. Bah, vraiment zéro atmosphère toxique, t'es en prépa, t'es là pour t'aider, vous êtes tous dans la merde. Bah là, non, ils ont décidé de me mettre dans la merde. Voilà, bref. Après, les gars, les profs en prépa, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'on se trouve au 5ème point, les profs en prépa. Déjà, c'est des grosses pointures, vraiment. Les gars, ils sont les boss dans leur domaine. Il y en a qui ont fait l'ENS, il y en a qui ont fait le CRNS, il y en a qui ont été directeurs de grandes branches dans de grandes écoles. T'en as, frère, ils font des conférences, il y en a qui font des livres, qui sont des bangers. Pour les pros, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, les profs en prépa, ils sont qualifiés, voilà. C'est pas comme lycée où le gars il est au CAPES, on sait pas sûr si son CAPES il est dans une pochette surprise. Les gars ils sont passionnés, ils sont full déter dans leur truc. Tu poses des questions, ils répondent, t'envoies des mails, ils répondent presque le soir même. Tout dépend de la circonstance, mais normalement ils t'envoient le soir même. Tu leur envoies des exos, tu leur envoies des concours blancs, t'as fait chez toi, ils te répondent, ils te corrigent ça. Et ça les gars c'est trop bien en prépa. Après les gars, moi personnellement, t'as des profs qui venaient juste là pour donner cours, qui s'en battaient les couilles de l'étudiant. Ils donnaient zéro conseil, que ce soit pour la méthodo, pour apprendre le cours ou pour la vie de tous les jours en prépa. Genre, ils étaient là, ils donnaient leur cours, ils reprenaient quelques questions avec le cours et ils se cassaient. Genre, non, genre vraiment un prof des bonnes prépas.
Parce que Elias, genre ils ont donné des conseils sur la vie de tous les jours. Moi j'ai des profs qui m'ont dit ça, mon prof de philo qui m'a dit faut pas que votre vie ce soit prépa, faut faire du sport à côté, faut faire ces 2 heures de sport minimum par semaine, faut se défouler. Du coup ouais, c'est un peu dommage, t'as des profs qui donnaient des conseils sur la vie d'étudiant, d'autres moins. Mais bon, ça c'est après, c'est le comportement de chacun, tu vois. T'en as qui sont juste là pour faire leur business, t'en as qui sont plus sur le côté humain, donc leur en vouloir oui et non, mais bon. Après les gars, la dose de travail en prépa, elle est très importante et très exigeante. Car hors des cours, il faut lire des bouquins, lire des sujets, lire des recherches. C'est très long. Ensuite, tu as des exercices à faire selon tes disciplines. Tu as les cours à apprendre pour toutes tes matières. Après moi, perso, comme cours, je devais apprendre 9 cours, 9 matières. Et ça, les gars, c'était très chaud. Du coup, tu dois apprendre 9 matières comme ça à fond. Tu as les CB à travailler en plus. Tu as les D surveillés à travailler. C'est vraiment énorme, les gars. En plus, pour travailler les CB, il faut pas que le cours, il faut aussi l'actualité, les lectures personnelles, les lectures conseillées par ton prof après les cours. C'est vraiment une dose de travail énorme. C'est minimum 3 heures à 5 heures de taf par jour. Parce que tu as aussi la culture. Si tu veux faire une bonne copie, il faut que tu te démarques des autres avec ta culture. Et aussi, il faut pas que tu mettes n'importe laquelle. Là, les gars, je vais vous parler de la culture légitime de Bourdieu. Par exemple, tu vas pas citer Astérix Obélix dans ta copie. Voilà, tu vas citer des choses assez connues. Tu vas par exemple citer, je sais pas moi, Balzac. Voilà, tu vas citer Balzac par exemple en sociaux. Et aussi, il faut pas que tu fasses des choses trop génériques. Par exemple, les nazis, la bombe nucléaire en philosophie sur la culture et les inventions humaines. Bon, bref, pense à autre chose. Pense plutôt à Freud, voilà. Une fois que tu as travaillé 3 à 5 heures à la maison la semaine, il faut travailler environ 8 heures par jour le week-end. Et oui les gars, c'est ça la prépa. C'est que tu te bloques 3 à 5 heures par jour et tu te bloques 8 heures par jour le week-end. C'est vraiment la bonne méthode pour réussir. C'est 3 à 5 heures semaine, 8 heures le week-end. Après voilà, personnellement les gars, j'ai pas travaillé 3 à 5 heures et 8 heures par jour tous les jours. Pour simplement éviter de faire un deuxième burn-out. Faut travailler, mais faut pas trop travailler. Justement, faut savoir se donner des pauses. Et parce que si tu fais un burn-out en prépa, si tu fais des nuits blanches, t'es niqué. T'es niqué, mon ref. N'espère même pas, t'es niqué. Parce que ça fait effet boule de neige. T'es niqué. Ensuite aussi, pourquoi je vais pas non plus travailler 3 à 5 heures par jour? Par exemple, car tout simplement, il y a l'envie, les gars, il y a la discipline. Et ça, je ne l'ai pas du tout pour la prépa. J'avais pas la discipline et l'envie attendue. Je l'avais, mais elle était... C'était pas celle attendue. Il y a aussi d'autres choses qui sont prises en compte. J'avais la musique, j'avais YouTube, j'avais l'animation 3D, j'avais les poèmes, j'avais plein de choses à côté, les gars, qui me servaient un peu à ne pas couler. Mais à cause de ça, je faisais pas 3, 5 heures et 8 heures par jour tout le temps. Mais attention, j'étais quand même un bosseur, attention. Attention. Faut pas croire que Tommy c'est un petit chômeur. Dans ma classe, je fais partie minimum du top 10 des bosseurs. Voilà, on était 32. Et il y en a qui venaient de putain de bons lycées. Donc vraiment les gars, pour vous dire à quel point genre je travaillais à ma propre échelle. Voilà, donc les gars, vous vous basez sur 3, 5 heures et 8 heures. Et vous vous adaptez avec le temps, avec la dose de travail, avec vos capacités. Voilà, c'est un jeu de balance. Ensuite les gars, je vais vous parler des cols. Voilà, les cols en prépa, c'est un peu la nouveauté. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un grand oral 2 à 3 fois par semaine avec 1 heure de préparation sans savoir le sujet dans différentes matières. Je crois que j'ai plus vite résumé. La colle, d'une manière plus détaillée, c'est une interrogation orale. En gros, tu tires un sujet 1 heure ou 30 minutes à l'avance pour les matières hormis les sciences. Les sciences dures. Le préparationnaire a 1 heure pour réfléchir sur le sujet. Avec le brouillon, il doit tenir 10 à 15 minutes suivant les spécialités. Tu as droit juste à une feuille et aux sources que le mec te donne. Par exemple en sociaux, ce que tout le monde a, c'est par exemple des épreuves orales de l'ENS qui sont arrivées des dernières années. Par exemple, j'avais épreuve orale ENS 2017, genre les Français au volant. Je vous jure les gars, là je peux le retrouver, il est là. C'est vraiment les Français au volant et t'as 1 heure pour faire une colle de sociaux avec les Français au volant. Les gars, faut pas mentir, vos premières colles, vous allez touiller vous quand mort. Du coup, une fois que t'as travaillé tes 1 heure, ton putain de sujet que tu connais pas, tu passes devant ton colleur. Il va pas vraiment t'interroger au début, il va t'écouter dire tes plus grosses conneries au monde ou ton plus gros clutch. Ça pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et après, les gars, le colleur va te poser des questions pendant 10 minutes sur est-ce que tu as bien compris le sujet? Est-ce que tu es allé au bon endroit? Si tu as fait des erreurs, il va te demander plus de corrections. Par exemple, si tu te trompes sur un sociologue et son livre, il va faire mon ref, t'es sûr que Bourdieu a écrit ça? Tu vas faire oh, il a pas écrit ça, il a écrit autre chose. Voilà, bref, des questions comme dans un exposé. Et ça, c'est pour toutes les matières à part les sciences.
Moi perso en maths en prépa BL, tu as 1 heure et tu dois faire le maximum d'exercices. Généralement t'en as entre 3 et 5 il me semble et t'as 1 heure pour faire tes exos. Le mec qui est devant toi, il te regarde comme ça. Il joue à Candy Crush, des fois si de pute, il joue au golf, il joue au bowling. Et il te regarde pour voir si tu fais des erreurs. Tu fais un exercice, tu fais monsieur, j'ai fini, il doit être corrige, oui ou non. Et voilà, ça pendant 1 heure, il faut en faire un maximum. Après les gars, grand 8, les concours blancs, aka la plus grande peur des préparationnaires. Parce que c'est le meilleur moyen de savoir si t'as vraiment travaillé, si t'as vraiment compris ton cours, ce qui est la méthodo, ce qui est les cours, ce qui est ta culture à côté. Car tout va être mis en épreuve. Là, c'est toi contre la feuille, il faut que tu te donnes au maximum. Tu regardes cette feuille et tu dis, toi mon ref, je vais te faire un boulot. Les gars, je peux vous mentir, le plus chiant pour les CB, c'est qu'en fait, chaque discipline a sa propre méthodologie. Et je peux vous dire les gars que quand vous enchaînez pendant une semaine 6 épreuves, une méthodologie très différente sur la manière d'introduire, de réfléchir, d'écrire, de développer et tout, ça devient très vite casse-couille. Pour moi les gars, perso j'avais 4 concours blancs, voilà 4 semaines de concours blancs durant l'année. Je commençais à 6 heures, je terminais à 14 heures tous les jours de la semaine en concours blanc. Je rentrais chez moi, il était 15 heures, car en fait vu que je suis en prépa BL, c'est des concours de type ENS et des fois t'as des types école de co. Après les gars, les concours blancs c'est physique et mental en même temps. Ensuite les gars, maintenant je vais vous parler d'un truc un peu plus cool. Je vais vous parler des bénéfices de la prépa. Tout simplement c'est quoi? C'est que la prépa te donne plus de maturité, tu vois. Moi c'est une des choses depuis que je suis entré en prépa, on me dit ouais Tommy t'es devenu plus mature. Bien sûr ça te donne plus de savoir parce qu'en fait juste les cours, genre tu travailles parce que t'es obligé. C'est de la putain de culture générale en fait. Par exemple en histoire quand tu travailles ton cours, t'arrives à côté c'est la culture G tu vois. En philo t'apprends ton cours, c'est la culture G. En français t'apprends ton cours, c'est la putain de culture G tu vois. Donc en fait tu te transformes vite à être un peu une machine en culture générale et en savoir. Mais tu peux pas tout savoir hein. Toute la prépa ça te donne une meilleure discipline hein, normalement parce que tu dois travailler, tu dois te mettre dans un autre mindset. Tu travailles mieux, ensuite tu travailles mieux. Car quand tu as beaucoup à travailler, tu optimises au mieux ton temps, tu trouves ta manière à toi de travailler, tu trouves aussi les horaires, bref, alors, tu travailles vraiment mieux. En termes de professionnalisme, les gars, la prépa te donne le meilleur débouché tout simplement. C'est pas pour ça que pendant longtemps ça s'appelle la voie royale de l'éducation nationale. Tu es meilleur en langue, car comme je te dis, c'était cours en fait, t'es obligé. Genre IS c'était une queue en espagnol, en anglais ça va, maintenant il sait très bien parler, tu vois. Et vraiment, quand t'es en prépa, genre l'anglais c'est une option, mais si tu travailles pas l'anglais, mon ref t'es mort, tu vois. Mais une fois que t'es en prépa, tu sais profiter de tes vacances et de tes week-ends. Tu sais ce que ça veut dire profiter, tu vois, parce que t'es tellement en train de tryhard que t'as 2 mois de vacances, t'es en mode waouh, je suis libéré. Quoi? Il y a un pont de 3 jours? 3 jours de vacances, trop bien. Donc en fait, tu apprends à profiter de tes vacances et ton week-end, vraiment. Ça, c'est un bénéfice qui, on dirait pas, mais qui est vraiment très 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 nice. Vraiment, la vie autour de la prépa. Faut savoir qu'une fois que tu as la prépa, ta vie, elle est autour, vraiment. C'est pas la prépa qui est autour de ta vie, c'est la prépa qui... C'est ta vie qui est autour de la prépa. En fait, tu dois concevoir ta vie autour de la prépa, que ce soit la nutrition, l'alimentation, faut qu'elle soit saine. Ça, c'est un conseil, les gars, je vais dire maintenant, c'est que tu te prévois 2 heures de sport minimum dans ta semaine, vraiment. Pour en fait, tu évacues tout le stress, tu évacues toute la pression, tu fais du bien à ton corps, tu fais du bien à ton cerveau avec le sport. C'est vraiment un conseil que mon prof de philo m'a donné et que je vous jure, il sert vraiment. Parce que quand tu fais du sport, pour ceux qui savent du sport, et en plus avec la muscu, tout ton stress, quand tu pousses, il dégage, tu vois. Genre, tu prends ton presse, tu fais, ton stress, il dégage, tu vois. En plus, en prépa, t'es préparationnaire, t'as beaucoup de stress, je veux dire que le sport, il sauve un peu votre santé mentale et votre santé physique. Ensuite, tu sors moins la semaine, voilà, c'est encore un conseil que j'ai. Et puis même, genre, tu sors 1 ou 2 fois par semaine maximum. Quand je dis sortir, les gars, c'est pas forcément grosse boîte de nuit, grosse after et tout. Non, ça peut être par exemple, tiens, je vais faire un foot avec des potes samedi. Je vais faire du sport. Ou tiens, je vais peut-être boire un verre à 18h comme pro d'espagnol. Voilà, c'est ça pour vous une sortie, c'est pas vraiment avec en boîte, grosse soirée et tout. Tu peux t'en faire une, même si voilà, après là, c'est pas trop mon truc, mais voilà, tu te dis 2 sorties maximum. Je dis à côté de la prépa, si tu as des projets, malheureusement tu vas devoir les mettre en pause ou les réduire, voilà simplement. Ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais réduit mon activité ou je les avais changées carrément. Au lieu de faire du... En fait, je fais du rap chez la musique, mais au lieu de rapper, je faisais des prods à la place, tu vois. Genre ça me prenait moins de temps, je pouvais la prendre bien après que quand tu rappes, tu fais ton truc, tu as semaine d'après, voire 2-3 semaines. T'oublies ton truc, t'es plus dans le mood alors que la prod tu reprends, tu fais 5 minutes et tout, voilà, donc ce qui est bien. Du coup les gars, les projets, c'est soit vous les mettez en pause, soit vous les diminuez drastiquement.
ou soit vous essayez un peu les transformer, de jouer avec ça. Ensuite les gars, on va parler un peu genre tout ce qui est temps libre. Aller dans des musées, aller dans des expos, vraiment aller à l'opéra, au théâtre, parce qu'en fait vous allez sortir, vous allez décompresser, mais en même temps vous allez prendre de la culture et des bons points pour tout ce qui est copie, concours blanc. Vraiment les gars, faut optimiser son temps. Ensuite le sommeil, très important les gars, car tout simplement faut dormir en prépa, tu peux pas te permettre de faire des nuits blanches. Quand tu dors, ton cerveau il se repose, et donc du coup après t'es meilleur pour la journée d'après. C'est pour ça les gars, vaut mieux dormir 1 heure de plus, voire 2 heures de plus, que arriver le lendemain et être carrément détruit. Ensuite les gars, malheureusement, les amitiés, les relations, tout dépend de vous en fait. Moi je sais, il y a des amitiés, je les ai coupées, car je m'en battais un peu les couilles. Ensuite, t'avais des personnes que malheureusement je parlais plus trop une fois que je suis rentré en prépa, c'était un engrenage et tout, j'avais plus trop de temps pour me poser 15 minutes, faire salut mon pote, ça va et tout, nanana, trop bien et tout, trop cool, on s'appelle. J'avais plus le temps, vraiment les gars, c'était le début, c'était un nouveau rythme. Donc voilà, du coup les gars, faites vraiment attention à garder vos amis en dehors de la prépa et à vous en faire dans la prépa, car c'est très important pour votre charge mentale. Ensuite, les gars, je vous parlais de l'alimentation, là je vous parlais de la cantine précisément. La cantine, si vous voyez cette vidéo, allez vous faire foutre. Vous coûtez trop cher et vous êtes pas bon. Ensuite les gars, non, en vrai la cantine, j'ai un peu poussé un petit coup de gueule, mais en vrai la cantine c'est bien en termes de rapidité. T'as cours, tu descends, tu manges, tu remontes, voilà, tu peux prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ensuite, tu parles avec les gens de ta classe, du coup, en fait, tu te crées de nouvelles amitiés. C'est comme ça, notamment, je me suis fait un des amis les plus proches. Alors, c'était juste, en fait, on mangeait à la cantine, simplement, du coup. Et ensuite, c'est plus équilibré, tu vois, c'est pas juste tes pâtes au beurre ou ta pasta box réchauffée. Non, c'est la cantine, bim, du coup, c'est normalement plus équilibré vu que c'est réglementé. Donc voilà, c'était un peu un petit coup de pouce ou bas pour ceux qui ont envie. Après, vous pouvez prendre votre gamelle, c'est autant plus rapide. Ensuite, les gars, la vie après la prépa. Normalement, tu fais 2 ans, après tu intègres une grande école. Voilà, ça c'est le parcours un peu vendu de la prépa. Soit tu fais aussi 3 années, c'est-à-dire que tu cubes, en gros tu redoubles ta deuxième année, du coup tu fais une troisième. Ou soit tu fais 2 années, t'es pas pris, tu pars en fac. Et soit tu fais tes 2 années comme j'ai dit, ou soit tu fais 1 année, après tu pars en réorientation, c'est-à-dire tu refais ton parcours sup et tu pars en fac, en DET, un truc comme ça. Moi personnellement les gars, c'est deuxième choix, voilà, je pars en réorientation, je pars dans une fac, je l'ai déjà expliqué dans le Pointicorps, mais je pars dans une fac exigeante, socio-éco, voilà, pour devenir prof de SES, avoir le CAPES et la greg, pour moi c'est un peu le top, tout en continuant YouTube, voilà, je l'avais déjà un peu expliqué, c'est-à-dire continuer à faire de l'animation 3D, mes podcasts, mes vidéos, mes montages, ma musique, mes prods, vraiment j'aimerais bien continuer tout ça. De toute façon les gars, il y aura une update de ce point là dans 1 an, du coup restez connectés. Après là les gars, je vais parler principalement à tous ceux qui sont dans l'hésitation d'entrer en prépa, qui se disent est-ce que je vais rentrer en prépa, est-ce que je vais prendre une fac, ça me fait peur. Mon gars, fonce. Simplement, je t'ai expliqué pourquoi faire une prépa, peu importe ton niveau. J'étais pas du tout apte à faire une prépa. Pour moi, j'étais refusé à 5 prépas, vraiment. Du coup, peu importe le niveau, mon rêve, tu peux arriver en prépa, vraiment. Tu vas profiter de la meilleure éducation, car tout simplement, l'État met plus de moyens dans les prépas. Désolé, mon ref, mais c'est comme ça. Ensuite, tu vas voir tous les bénéfices que je t'ai expliqué avant, c'est-à-dire maturité, savoir, bref, je vais pas revenir en détail, j'ai déjà expliqué juste avant. Ce qui est bien, c'est que la prépa, c'est que peu importe ton niveau, si tu trouves la discipline, la rigueur, la motivation, tu vas réussir, tout simplement. Car en fait, quand tu arrives en prépa, il faut des bases, mais les profs te rappellent tout de suite que les bases, c'est nul. Tu peux commencer à taffer pendant les vacances, pendant ton année, tu vas avoir un niveau moyen pour un mec de prépa et tout, et tu vas arriver au fil de l'année, car la prépa c'est un putain de marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça les gars, je vais vous dire une anecdote, c'est qu'il y a une fille dans ma classe qui s'appelle Aurine. Elle avait pas fait maths en première, en terminale, elle est arrivée, elle était pas ouf en maths, mais la meuf c'est une bosseuse, voilà. Elle s'est donné les moyens. Là t'as fait jour après jour, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un exo, elle était éclatée. Elle était bon quand en truc de cours, quand je parle le début d'année. À la fin de l'année, elle était 3ème de la classe en maths, elle travaillait, vraiment elle arrivait à faire des exos, elle comprenait mieux. C'est pour vous dire que vous pouvez faire ça les gars, c'est possible. Là les gars, je vous parlais maintenant de mon expérience personnelle avec la philosophie. Faut savoir les gars, en philo, j'étais trop nul en terminale. J'avais 5 de moyenne, je rigole pas, j'avais 5 de moyenne en philo. J'ai juste travaillé dans mon coin, la prof, je lui dis nique ta mère, voilà, parce qu'elle était trop nulle, elle me détestait. J'avais aucune méthode, j'ai fait de A à Z, vraiment, je suis parti de 0 en prépa, en philo, ok, c'est bon pour vous? Je suis parti de 0, les gars, la philo c'est devenu ma 2ème meilleure moyenne avec 13 de moyenne, non 11, ouais c'est 11, j'avais 11 de moyenne en philo les gars, 11 de moyenne en philo. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, genre tu te donnes les moyens, après voilà, c'est à toi de trouver la discipline, la rigueur, la motivation, mais vraiment...
C'est possible. Après, vous n'allez pas devenir les premiers dans cette matière. Parce que tu en as qui sont forts et qui tapent plus que toi dans cette matière. C'est normal. Mais en tout cas, tu ne seras pas le dernier et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point de ne pas être dernier, les gars. C'est plus important. Si tu es dans la moyenne, c'est ok si tu connais pas cette matière. Après, les gars, faut savoir que si vous échouez en prépa, c'est pas grave. Car la prépa, c'est seulement 3% des élèves. C'est les 3 meilleurs pourcentages d'élèves qui sont en prépa. Après, les gars, faut vous dire qu'en prépa, il n'y a que l'élite. Hein. À part le fac de médecine, les meilleurs et un peu les fac de droit, mais bon, sinon les meilleurs sont en prépa. Voilà, les cracks sont en prépa. Donc du coup, si vous échouez en prépa, c'est-à-dire que les gars, vous avez échoué à côté de l'élite. Toi, tu pars, tu sais que tu fais pas parmi l'élite, t'es un mec moyen, tu vas te confronter à l'élite, c'est normal que tu perds. Surtout, mec, écoute-moi. Si t'échoues la prépa, tu vas où? En fac ou en IUT. Mais le problème, c'est que ces choses-là, tu hésitais avec la prépa. Tu hésitais à le faire. Donc du coup, t'es gagnant dans l'histoire. Car au final, si t'as raté ta prépa, t'as ta deuxième option. T'es gagnant dans tous les cas, mon ref. Tente ta chance, tente le plus dur, t'auras le plus simple. Après, ce qui est bien, les gars, c'est qu'une fois que vous êtes en prépa, vous savez quelle matière vous aimez taffer et quelle matière vous n'aimez pas taffer. Moi, personnellement, j'ai hésité entre fac d'histoire et prépa. Et Sciences Po, bon, Sciences Po, j'ai pas été pris. Du coup, c'était prépa ou fac d'histoire. Bah, mon ref, j'ai appris durant l'année que l'histoire, c'est pas pour moi. J'aime bien l'histoire, mais la matière, j'aime pas. J'aime pas travailler là, j'aime pas traiter cette matière. J'aime pas les dissertations, j'aime pas tout ce qui est l'apport du travail. Du coup, la prépa m'a permis de savoir ce que j'aime. Ça, c'est important dans le supérieur de savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Car si tu pars dans une fac, dans un IET que tu n'aimes pas, dis-toi que c'est ton avenir que tu vas pas aimer, moi. Et ça, c'est chiant. Imaginons que j'étais pas en prépa, là j'étais en fac d'histoire. Je remplis une deuxième année et j'aurais jamais découvert que la socio, c'était mon truc. Simplement, j'aurais jamais découvert que la socio, c'est dans mes veines. Durkheim est là, Bourdieu est là, je peux en dire plein d'autres, voilà, c'est comme ça. Du coup, si tu sais pas quoi faire, la prépa va savoir ce que tu aimes faire. Donc voilà, et après bien sûr, si t'es un mec qui gère au lycée, bah mec, va en prépa pour rater les grandes écoles. Hein. Et c'est là où t'as les meilleurs salaires, voilà, si t'es un mec qui aime que l'argent, fonce. Ensuite les gars, c'est le moment, je pense, le plus important pour tous ceux qui veulent rentrer en prépa. C'est simplement nos conseils avec Ilias, avec les gens de ma classe, avec les gens d'autres prépas, vraiment. C'est vraiment les conseils qu'on donne, c'est un peu le b.a.-ba des conseils. Ensuite les gars, les conseils que je vais vous donner, c'est pas un ordre hiérarchique, genre le 1 c'est le meilleur, le 10 c'est le pire. C'est juste, voilà, c'est qu'on s'est posé devant mon écran et j'ai fait ça c'est pas mal, oh oui, il y a ça aussi. Donc voilà, donc vraiment c'est les conseils, il n'y a pas d'ordre. Après les gars, premier conseil, c'est manger, boire des choses saines. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, le sucre vous nique le cerveau. Le soda vous nique le cerveau. La malbouffe, McDo, fast food, Burger King, ça vous nique le cerveau. Du coup, les gars, dites-vous, vous mangez comme un champion. Comme un gars qui va à la salle. Vraiment, tu dis, ok, je mange sain, je mange 5 fruits et légumes par jour. Faut mon apport calorique. Le matin, je mange costaud. Le soir, je mange costaud. Le midi, je mange costaud. Non, en vrai, parce que genre, j'ai vu trop de dingueries cette année, les gars. Moi, je sais que je m'autorisais par contre 2 cheat meals. Hein. Faut pas abuser non plus, tu peux t'autoriser des cheat meals. Moi, je sais que vendredi, c'était baraque à frites. Voilà, je suis dans le Nord. Et sinon, je me laissais pour l'autre jour de la semaine en mode ouais, s'il faut faire un truc, si on n'a pas prévu, bref. Ensuite, les gars, je crois que c'est un des trucs les plus importants, c'est trouver un rythme de sommeil. En prépa, tu ne peux pas te permettre de dormir d'une manière irrégulière. Si tu dors d'une manière irrégulière, ton cerveau ne sera pas prêt. Voilà, il est pas prêt, il est en mode ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 5h. Du coup, les gars, tu te forces. Ok, là je dors, là je me réveille. Si t'es un gars qui a besoin de beaucoup de dormir, tu dors tes 8 heures. Au moins tu seras frais. Faut juste que tu travailles un peu plus avant, de manière plus intensive, ou soit tu travailles pas tes trucs que t'as pas fait, c'est pas grave. Parce que j'ai des potes qui faisaient des nuits blanches. Les gars, ils étaient à l'internat, ils dormaient 2 à 3 heures par jour. Je me dis, mon ref, comment c'est possible? T'es à l'internat, tu t'es couché à 4 heures du mat. Alors, faut arrêter. Vous mettez toujours la même. Toujours la même. Toujours la même. Au moins, ça vous permet au pire de gratter un peu de sommeil en mode ouais, encore 5 minutes. Ou soit ça vous dit ok, je travaille. Tu vois, le rythme de sommeil est très important. Ensuite, les gars, ce conseil, il vient de mon prof de maths, aka mon directeur de prépa. J'ai peu de chance. Et aussi de tous les directeurs de prépa, ceux qui se connaissent de fou. C'est la méthode feedback. Qu'est-ce que la méthode feedback? C'est qu'à la fin de chaque cours, pendant 5 minutes, vous dites ok, qu'est-ce que j'ai vu? Par exemple, vous voyez en socio les classes sociales de Marx. Tu fais ok, aujourd'hui on a vu les classes sociales. On a vu Marx. Marx, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Ok, classe sociale, ok. Ok, en soi c'est quoi? Ok, pour soi c'est quoi? Ok, ensuite on a vu qui? Ok, on a vu Bourdieu. Ok, il dit quoi Bourdieu? Ah oui, c'est vrai, il a dit qu'il y avait Marx et il y avait aussi Weber. Qu'est-ce qu'il dit Weber? Voilà. Faites ça à chaque cours. Votre cerveau il retravaille ce que vous avez vu pendant 2 heures car vous avez emmagasiné beaucoup de choses.
et ça vous permet de mieux réfléchir et de ne pas oublier ce que vous avez appris. Ensuite les gars, très important aussi, les fiches de révision. T'en as qui sont team, t'en as qui sont pas team fiches de révision. Moi perso je suis team. Mais par contre, les fiches de révision, les gars, c'est feuille A4 et j'en ai 10. C'est en prépa, moi. T'es plus au lycée où c'est des fiches Bristol de merde. Non, non. Là, c'est finito, moi. C'est des fiches de révision, vraiment. Attendez, les gars, je vais vous les montrer. Là, les gars, faut vous dire, c'est mes fiches de révision en sociaux. Ouais, parce que les gens, quand ils pensent à fiche de révision, ils pensent que c'est une fiche Bristol de merde. Non. C'est juste que tu prends le plus important de ton cours. Là où t'as des difficultés, les points les plus importants, tu les réécris. Et c'est important parce qu'en fait ton cours il est tellement divers, il est tellement bombé que t'es obligé de faire un tri, tu vois. Parce que t'es obligé, tu peux pas tout retenir. Ensuite les gars, autre conseil, ça revient un peu sur l'ambiance de classe, se trouver des amis et travailler avec eux, bordel de merde. Par exemple, moi je prends mon exemple, on a colle de maths ce soir, je fais ouais, ok mec, viens travailler le chapitre sur les fonctions dérivées, ok, bim bim bim, on fait ça. Quoi? Merde, on a un truc à faire en anglais. Ok, on appelle Discord, on fait ça, c'est plié. Gain de temps et meilleur apprentissage les gars. Ça suit un peu la logique de ce que j'avais dit, c'est travailler en commun avec votre classe. Vous faites un Google Drive. Alors pourquoi je dis ça les gars? Simplement ça va vous donner plus de temps. Par exemple, au lieu de fichier histoire, éco, maths, philo, vous allez ficher que l'histoire et tu auras 10 personnes qui vont ficher les autres matières. Par exemple, on va dire que je travaille avec Martin et Cucu. Bon, Cucu va ficher la socio, Martin va ficher l'éco et moi je vais ficher la philo. On se donne 4 heures, au bout de 4 heures on met tout ça en commun et en final on aura les fiches de révision pour 3 matières. Au lieu de moi passer 40 heures à faire mes fiches de révision, j'aurais passé 12 heures à ficher bien correctement une matière tout en profitant pour des autres. Du coup les gars, travailler avec votre classe c'est le plus important. Ensuite, c'est un conseil qui peut servir pour tout le monde, c'est trouver un endroit de travail, tout simplement. C'est ce que j'ai conseillé, moi, beaucoup lors des portes ouvertes et au salon de l'étudiant. C'est vraiment, les gars, trouvez-vous un endroit où vous allez taper. Ça peut être à la BU, ça peut être chez vous, ça peut être dans votre chambre, ça peut être à l'internat, ça peut être dans les salles de travail proposées par votre établissement. Vraiment, il faut que vous trouviez un cadre agréable à travailler. C'est qu'il y en a que c'est pas facile à cause de contexte personnel, mais vraiment, essayez de trouver un endroit. Ensuite, travaillez 2 à 3 heures minimum par jour, tous les putains de jours les gars, vraiment, tous les jours, minimum 2 à 3 heures, vacances, week-end, jours de semaine, jours de repos, jours de concours blanc. On s'en bat les couilles les gars, si vous ne travaillez pas un jour, vous êtes morts. Les gars, je ne rigole pas, vous êtes foutus. Vous travaillez tous les jours. C'est simple. C'est clair. Ensuite les gars, conseil numéro 32, je sais pas combien tiens. C'est simplement pendant les vacances, vous travaillez minimum 5 heures par jour. Voilà. Et vous profitez de rattraper votre retard sur les anciennes matières, sur ce que vous n'avez pas bien compris. Pourquoi je vous dis ça les gars? Parce qu'en vacances, on a trop tendance à penser ouais, chill out, c'est bon, j'ai les vacances de Noël, je peux faire ce que je veux. Non. T'inquiète pas, 5 heures c'est le minimum à travailler. 2 heures le matin, 3 heures le soir ou l'après-midi. C'est rien et c'est énorme en même temps. Voilà. Moi, je sais qu'au début, je travaillais 5 heures. Ensuite, 6, 7, 8 à mon maximum. T'es obligé. T'es organisé, t'es cadré, tu te fais un certain nombre d'heures et tes vacances sont sauvées. Tu travailles, tu te reposes. Ensuite, les gars, c'est un petit conseil troll, mais bon, qui m'a un peu mis la merde. Ne vous mettez pas en couple. Voilà, moi, ça m'a mis dans la merde. Non, je rigole. En vrai, pour les trucs en couple, c'est bien. Moi, perso, je sais que moi, ça m'a mis dans la merde. Mais je sais qu'il y avait un couple dans ma classe, ça avait super bien marché, ils travaillaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ouais, c'était super bien. Puis ils avaient aussi le support émotionnel. Voilà, je sais pas comment dire en français, je l'ai pas en tête. Mais voilà, donc en vrai, ça dépend de vous, ça dépend de la personne en face. Si vous êtes déjà en couple, ça serait un peu bête de casser votre couple à cause de la prépa. Si vous sentez que c'est la bonne, vous dites juste, si elle comprend en face, bah c'est trop bien, vous restez ensemble. Si elle comprend pas, par contre là, tu la tèges, moi. D'où elle comprend pas que tu as besoin de travailler, non, tu la tèges, elle dégage. La personne, elle dégage. Donc voilà, ensuite, optimiser son temps de travail. Ouais les gars, en prépa, faut pas travailler longtemps, faut travailler intelligemment. Tu peux travailler 8 heures à rien, tu peux travailler 2 heures à fond, ça va être carré dans l'axe. Du coup les gars, je vous recommande la manière Pomodoro. En gros, tu travailles 25 minutes, tu te reposes 5 minutes, voilà. Façon, t'as des trucs sur YouTube, tu te mets une vidéo comme ça, tu te mets 4 heures, 8 heures, un truc que tu veux, l'ambiance différente et tu travailles avec ça. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pour avoir une discipline quand je travaillais mes exos ou bien quand je travaillais beaucoup mes concours blancs, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, voilà, c'est un petit conseil les gars, voilà, si ça peut vous sauver, c'est gratuit. Ensuite, très important les gars, prenez du temps à décompresser, putain de merde les gars, wow. Chill out les gars, en prépa, faut savoir se reposer sinon burn-out. Burn-out est égal échec, est égal tu perds. Les gars, pas de burn-out, pas de burn-out. Du coup les gars, c'est quoi? Minimum 2 heures de sport par semaine. Voilà, tu fais ton sport, tu vas à la salle, tu cours. Moi je dis plus de courir pour les personnes qui font que 2 heures par semaine, parce que la salle ça peut revenir cher juste pour aller 2 heures. Du coup gars, je vous conseille courir. Voilà, tu fais ton petit footing, je sais qu'il y a des potes qui faisaient ça.
Je lui ai demandé, meuf, pourquoi tu cours? Elle m'a fait pour déstresser. Je suis ok. Elle courait 2 heures par semaine, le vendredi soir, le samedi matin, dimanche matin, bref, elle courait beaucoup le week-end, histoire vraiment d'arrêter la semaine, de se mettre un peu une pause. Ensuite, les gars, les sorties culturelles, hein, bien sûr, parce qu'en fait, sortir en boîte, ça va vous fatiguer, simplement. Moi, dans ma prépa, il y en a qui sortent en boîte toutes les semaines. Ils avaient la tête dans le cul le lendemain, c'était horrible. Ils dormaient. Ils rataient le cours. Du coup, les gars, si vous voulez faire des sorties qui décompressent, sorties culturelles, c'est le mieux personnellement en termes d'optimisation de temps. Après, voilà, vous pouvez voir des films au cinéma, c'est pas dérangeant. Vous pouvez sortir une fois boire un verre, voilà, c'est pas dérangeant. Ensuite, les gars, pour décompresser, je sais qu'Ilyes le fait beaucoup. Moi, je le faisais pas, c'est de regarder des films. Attention, les bons films. Il y a un film que, pour ceux qui sont en sociaux, je vous recommande beaucoup, c'est Parasite. Voilà, c'est un bon film. Les romans, par exemple, je sais pas, vous lisez du Victor Hugo. Là, je vois quoi? Je vois Camus, La Chute, que je dois lire encore, j'ai pas encore lu. Désolé, Ilias, pour ton livre. Mais bon, voilà, ça vous décompresse, ça vous permet de relâcher. Voilà, ça vous donne un peu du bon temps. Et puis même, ça vous fait aussi travailler de votre côté, voilà. Ensuite, les gars, ce que je vous recommande, c'est de 30 minutes à 1 heure de repos, si c'est possible, le soir, tous les soirs, après les cours. Bien sûr, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut pas casser entre quand tu travailles et quand tu rentres chez toi. Par exemple, avant, on balance le cartable, on regarde ses choux-capis, on mange ses choux-capis, on regarde la télé, c'est finito. Tu peux chez toi, tu travailles tout de suite, pour pas perdre de temps. Mais bien sûr, les gars, il faut 30 minutes à 1 heure de repos. Je sais pas, pendant 30 minutes, tu joues sur ton tel, tu travailles ton projet, tu parles à tes potes, tu parles à ta daronne, à ta grand-mère, je m'en bats les couilles. Mais 30 à 1 heure de pause. Après, les gars, il y a des jours où t'as pas de pause. C'est comme ça, c'est la prépa. Et ensuite, les gars, dernier conseil, voir ses proches et sa famille, c'est important pour le support émotionnel. Pour vous, ça vous décompresse. Je sais qu'il y en a dans ma classe qui supportaient pas être tout seul, ils avaient besoin de voir leurs parents. Après, voilà, c'est vraiment voir ses proches, c'est très important. Donc du coup, les gars, c'était la fin du bilan prépa. 1h38 de rec, je vais m'amuser au montage. Du coup, là, les gens, c'était terminé pour cette vidéo bilan prépa BL. J'espère que ça a aidé certains sur leur vision sur la prépa, qu'il y en a qui ont pu me découvrir durant cette vidéo. Mon Instagram est ouvert, le Discord est ouvert pour tous ceux qui posent des questions. Je ne suis pas contre à parler de prépa avec vous deux pour vous aider. Pour ceux qui me connaissaient grâce à YouTube, vous avez toujours, ou même dans ma classe, mais qui ne savaient pas comment j'avais appréhendé la prépa, maintenant vous savez tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup les gars, on se dit à la semaine prochaine, vendredi pour la vidéo.